Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, m'ont laissé des commentaires ou mis des likes sur mes vidéos. Ça a beaucoup monté durant cet été, donc je vous remercie tous et j'espère que les nouveaux visionneurs trouveront le même intérêt, des réponses peut-être, une lumière, un réconfort, que sais-je. En tout cas, j'espère que vous trouverez chacun un intérêt quel qu'il soit. Voilà, donc pour les poissons, ascendant poisson, j'ai deux cartes pour l'ambiance générale du mois, le climat général pour le mois d'octobre pour vous. Et il s'agit ici d'équité et de prière. Alors là, il y a vraiment de quoi retrouver un équilibre, une stabilité, de l'harmonie, la capacité de pouvoir se détacher un peu de l'agitation ou de ce qui se passe autour, ou de passer au-dessus des problématiques et de garder la sérénité en soi. Donc il y a un rappel à la foi ici aussi, hein, le fait de pouvoir, d'avoir une confiance en soi, une confiance en la vie, une confiance en l'univers, une confiance en Dieu, et d'avoir ici la certitude d'être protégé ou entouré par quelque chose d'autre, hein, par quelque chose d'abstrait. Il peut y avoir aussi une protection durant les déplacements, durant les mouvements, les voyages. Vous pouvez obtenir une bénédiction en rapport avec une guérison aussi. Il peut y avoir une guérison également. Et qu'est-ce que j'ai dit? Une bénédiction au niveau des papiers. Quelque chose que vous attendiez peut-être, ou un dossier que vous ayez monté et dont vous n'étiez pas sûr de la finalité ou de la réussite. Et bien là, il y a quelque chose pareil qui est protégé, hein, même si c'était au départ pas forcément voué à la réussite. Et bien il y a quelque chose qui se résout dans le domaine papier, administratif, documents, signature. Voilà, quelque chose qui se résout quand même. Bon, bien sûr, la protection un peu dans tous les domaines, l'amélioration de l'énergie vitale. Voilà, on va voir comment ça se retrouve dans les différents domaines de vie. Donc, domaine affectif et sentimental pour les poissons et ascendants poissons. Donc, vous avez la page blanche. La page blanche, la curiosité, le flirt, le piédestal. Ok, il y a plusieurs descriptions ici, plusieurs messages. Pour certains, donc célibataires ou pas, enfin plutôt les célibataires normalement, vous avez envie de vous lancer dans des nouvelles conquêtes. Alors ici probablement par le biais d'internet, ou en tout cas par l'écrit. Voilà, vous avez la possibilité de faire diverses rencontres, ou alors même si ça ne sont pas des rencontres, il y a des échanges pour charmer un peu, pour flirter, pour débuter quelque chose. Il y a deux fois la notion de début ici, donc peut-être que vous avez fait à une certaine période comme ça des rencontres ou des contacts par le biais d'internet, et que vous avez laissé un peu en suspens durant, par exemple, pendant l'été, par exemple. Et là, vous reprenez donc ce moyen de communication. Et alors, ça peut être plutôt
enfantin et en même temps plaisant, taquin, sans... Vous partez sans trop savoir ce que vous voulez, hein, si vous voulez quelque chose qui dure, ou juste un flirt, juste discuter, ou juste une rencontre. Euh, et pour autant, voilà, vous allez vous prendre à votre jeu, et il est bien possible que pour certains, eh ben, ça morde à l'hameçon, hein. Euh, Attention toutefois à ne pas prendre trop de hardiesse dans la taquinerie ici. Il pourrait y avoir c'est pas une complication, mais un petit rapport de force. Pour d'autres, il est question de tourner la page sur quelque chose, et pour les couples par exemple, ou en amitié, il est question donc de tourner la page sur une manière de faire, sur une façon de penser, sur une histoire peut-être, euh, ou de repartir à nouveau. Voilà, comme si vous relanciez votre relation. Et voilà, il y a un esprit beaucoup plus enfantin, un peu décroché, moins sérieux, moins responsable, avec toujours du respect pour autant. Alors déjà, peut-être que vous êtes pris beaucoup dans les activités quotidiennes. Mais il y a quand même, c'est comme si vous vous recharmiez, euh, vous tentiez une reconquête au sein de votre couple. Voilà, il y a une notion de mettre du piment un peu dans la relation, d'être plus, oui, enfantin, comme si vous reveniez au début de la relation et qu'il fallait que vous soyez dans le fait de reconquérir. Hmm, sans qu'il y ait eu pour autant quelque chose de grave avant, hein. C'est une nouvelle façon d'entamer la relation, quelque chose de plus neuf, de plus frais, de plus euh, avec un objectif à long terme. Alors vous ne savez pas exactement où ça va vous mener, mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'envie de nouveauté, d'envie de changement et voilà, de chercher, d'oser découvrir autre chose, de changer ses habitudes, de tout apprécier dans les petits détails, dans les petites choses plutôt, dans les petites choses. D'accord? Il y a une sorte aussi d'admiration l'un envers l'autre, hein, qui fait que voilà, vous vous redécouvrez, ou vous faites en sorte de vous redécouvrir, et ouais, vous vous regardez avec des yeux admiratifs, hein, pour entamer cette nouvelle. C'est comme si vous entamiez ou une nouvelle page, ou une nouvelle façon de vivre la relation, ou un nouveau cycle peut-être. Voilà, donc c'est plutôt doux, c'est plutôt jovial, c'est plutôt ludique, enfantin. J'ai pas le mot que je voudrais, hein, j'ai bien un mot bien précis. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt doux au niveau affectif et sentimental. Il n'y a pas de problématique, c'est douceur, c'est de l'échange. Il peut y avoir plus d'échanges aussi à distance. Ok, donc domaine professionnel et vie active, poisson. Alors, sixième chakra, troisième œil avec Métatron. La clé de la destinée, la balance. Et l'amour. Là aussi, c'est très équilibré sur une ligne, professionnellement ici ou dans la vie active, vous êtes très équilibré également. Donc deux fois le symbole de la balance. Donc il y a bien une harmonie retrouvée, un équilibre retrouvé. Il y a la notion ici d'apprendre quelque chose ou alors de voir clair sur une situation ou de trouver les solutions. Alors vous ne les trouvez pas par votre mental, vous les trouvez par vos perceptions, par votre intuition. Vous y voyez plus clair, ou vous prenez conscience de quelque chose qui vous dirige dans la bonne direction, vers une nouvelle voie, vers quelque chose qui vous convient plus, hein, qui vous convient plus, qui vous équilibre, mais qui également vous amène à faire des choses que vous aimez, ce qui vous permet aussi, pardon, de mieux vous accepter vous-même.
Voilà, non seulement vous allez être dirigé ou vous ferez le travail, votre travail ou vos activités avec beaucoup plus d'amour et de vocation dans vos tâches, mais ça va aussi vous équilibrer intérieurement et vous accepter vous faire une reconnaissance de vous-même. D'accord? Pour certains, si vous étiez en rapport avec la justice dans ce domaine, là, entouré de la clé et du cœur, il y a vraiment quelque chose qui se termine, enfin, soit qui se termine et qui se termine favorablement où vous avez ce que vous attendiez, ce que vous souhaitiez, ou alors si vous commencez quelque chose en justice, on dit et soyez confiant. Hein, la foi ici, hein, la foi en la justice, hein, la foi, la confiance en la justice ici, vous êtes bien entouré, vous serez défendu à votre juste valeur. Voilà. Donc il y a une notion de force aussi, hein, de devoir maintenir une force. euh, alors soit face aux découvertes que vous faites, aux prises de conscience que vous faites, est-ce que c'est autrement les prises de conscience que vous avez qui vous rendent plus fort parce que il vous manquait des éléments, vous vous sentiez démuni et au final avec ce que vous apprenez, ce que vous percevez, ce que vous ressentez, vous vous rendez compte que vous avez plus de force que vous le pensiez, ou alors il est maintenant temps d'utiliser cette force intérieure que vous n'osez pas faire actionner habituellement. Donc là, il y a vraiment des issues. Si vous étiez bloqué, il y a vraiment des issues qui vous sont apportées. Il y a de nouvelles voies pour certains, un nouveau départ, peut-être un changement de lieu, une mutation. En tout cas, tout ça, ça vous amène la liberté. La liberté, l'harmonie, la justice, l'équilibre, le bien-être intérieur. Vous travaillez, vous aimez ce que vous faites. Pour certains, vous utilisez vos perceptions et vos qualités euh, extrasensorielles dans votre boulot, dans votre travail. Pour certains, vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup de votre personne également dans ce que vous faites. Mais pour autant, je ne vois pas de déséquilibre. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc peut-être que vous recevrez plus aussi de la part des autres durant ce mois. Ok, ok. Donc oui, il y a aussi la possibilité d'un changement de voie hein, pour certains. Changement de voie, changement de lieu, prise de décision pour établir la suite à une prise de conscience pour établir l'équilibre et l'harmonie, pour rééquilibrer la balance. Le domaine matériel et financier pour les poissons et ascendants poissons. On a la porte vers la spiritualité. Ça se réveille les poissons, hein, au niveau spirituel. Ça se réveille ou ça prend de l'ampleur. Parce que là, entre le troisième œil et la porte vers la spiritualité, il y a vraiment une notion de passer à niveau. Hein. C'est comme si vous passiez du troisième œil au chakra coronal. Et là, vous êtes vraiment à la porte de l'ouverture. Non, à l'ouverture de la porte du canal qui mène directement au passage des informations, hein, à la fluidité du contact et de la compréhension avec l'univers ou avec Dieu, ou avec vos anges, peut-être des messages peuvent passer. Oui, d'ailleurs, vous avez des messages peuvent passer, une meilleure compréhension, clairvoyance, et en plus vous avez la page blanche au-dessus. Hein, donc c'est vraiment, encore une fois, on passe à un nouveau cycle. La page blanche, pour ceux qui... Alors soit vous pouvez écrire sur la spiritualité, vous pouvez écrire sur vos questionnements concernant l'évolution, vous pouvez écrire bien sûr en écriture automatique pour certains. Donc voilà, il y a vraiment un lien là-dessus. Hein. En plus, voilà, ensuite on a l'intelligence, donc le livre, l'évolution encore, l'intelligence, la recherche, la compréhension, des démarches à faire. Ici, vous avez le feu qui représente la famille, le foyer, la maison. Et la cigogne, bon, il peut y avoir
des démarches faites pour, si je reviens en pragmatique pour l'instant, il peut y avoir des démarches, des dossiers à faire pour, concernant un déménagement, concernant un changement de lieu d'habitation, concernant le départ de quelqu'un du foyer, peut-être un de vos enfants qui doit partir travailler ailleurs. Voilà, donc il y a des démarches, il y a de l'agitation, hein, ça doit être fait en urgence, je pense, ou rapidement. Voilà, donc un déménagement est possible pour certains. Certains déménagent pour se rejoindre. Des enfants peuvent quitter le foyer pour se mettre en couple, trouver un logement en couple. Euh, où il peut y avoir des changements à l'intérieur du foyer aussi, hein, des changements, améliorations, agrandissements, euh, des déplacements. Il peut y avoir une annonce de grossesse ici pour le mois d'octobre. En tout cas, les changements ici, qui arrivent ou qui sont annoncés durant ce mois d'octobre concernant la famille, le foyer, le cœur, l'habitation sont des changements qui amènent au positif. Des changements favorables. Alors peut-être que vu que c'est le domaine matériel et financier, vous pouvez aussi avoir à faire des mouvements d'argent ou des prêts d'argent, des donations, des flux d'argent en tout cas, où vous faites des papiers pour chercher, ou des calculs pour chercher quel est le meilleur moyen d'amortir les dépenses que vous avez à faire en ce sens. Tac, 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 tac. Ouais, donc il peut y avoir effectivement beaucoup de démarches à faire, notamment sur Internet ou par le biais de multimédia, pour mettre en route votre nouvelle voie, votre nouvelle destinée. Quelque chose de nouveau à mettre en place. Il y a vraiment pour moi ici une chape. Vous êtes en train, pour ce mois d'octobre, à mes poissons, vous mettez vraiment une chape de consolidation pour des mois et ouais, des semaines et les mois à venir. Hein. Ça va être des changements qui auront lieu ou que vous mettez en place durant le mois d'octobre auront vraiment une portée à long terme. Vraiment, ça peut être quelque chose qui s'engage pour les 2 ou 3 ans à venir. Hein. Et voilà, et vous utilisez vraiment, il y a une notion encore hop, sur un autre deck. Vous voyez, vous avez la découverte sur le dos de deck de Béline, donc la longue vue me fait vraiment penser à au préparatif pour une longue période devant vous, longue période où vous visez le soleil ici quand même, hein, donc on parle d'amélioration ou de faire les choses d'une autre manière, avec une autre lumière intérieure. Il y a quelque chose d'autre qui vibre et qui brille, qui n'était pas forcément là précédemment, ou en tout cas qui n'avait pas pris toute son ampleur. Et avec ce hibou, on ramène encore à l'évolution spirituelle et au fait que des informations vous sont apportées dans le domaine du subtil. Alors, la plupart du temps, quand je parle du subtil, je dis que ce sont les guides, ça peut être les guides qui vous apportent des synchronicités ou qui vous mettent sur la voie. Et voilà, la plupart du temps, c'est ça. Dans votre jeu, pour moi, c'est vraiment vos propres perceptions qui vous emmènent dans la bonne direction, qui vous amènent vers les bonnes recherches. Pour moi, c'est vraiment votre lumière intérieure ici qui vous amène. Donc, soyez très attentifs à vos perceptions. Essayez bien de faire la différence entre le mental et la perception. Alors, quelques tuyaux pour faire la différence. Déjà, la perception ne donnera jamais d'éléments négatifs, jamais de critique, jamais de jugement. Donc déjà, si vous êtes là-dedans, c'est le mental et c'est pas la perception. Autre chose, quand c'est votre perception, votre corps peut vous donner un signal, des picotements, une chaleur, un sifflement d'oreille, quelque chose de beau qui arrive au même moment à côté de vous. Enfin voilà, vous avez un signal qui vous conforte. Voilà. Si vous vous interrogez de trop et que ça tourne en boucle, c'est pas les perceptions. La perception, c'est une idée flash
euh, voilà, qui vous interroge, même parfois, vous avez l'idée et vous dites, oh là, qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça sort, alors que le mental, il va tourner en boucle. Voilà, donc je vous ai donné quelques pistes pour faire la différence. C'est pas toujours simple, mais plus vous l'affinez, plus c'est plus précis pour vous après. Voilà, donc des recherches, pour certains ça passe par une formation, par une reconversion, en tout cas il y a une notion de reprendre les livres, les études, ou en tout cas de chercher même par vous-même, hein, peut-être en autodidacte, pour passer à un niveau supérieur, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre évolution spirituelle. Voilà, vous allez chercher, vous allez creuser, vous êtes plus boulimique peut-être aussi de recherche, de livres, d'informations, de documents et tout ça. Vous avez vraiment ouais, une boulimie, envie de découvrir, envie de trouver, envie de chercher. Ok. Toc toc, donc l'harmonie qui revient au milieu du sein familial aussi, équilibre. S'il y a eu un peu d'agitation durant l'été ou à la rentrée, on revient à quelque chose de plus posé, plus équilibré également. Beaucoup d'amour, hein, d'échange. Il y a vraiment la fierté de l'autre, hein. Soit on vous voit avec fierté, soit vous-même vous voyez, vous mettez quelqu'un sur un piédestal. Alors, dans les surprises et inattendues, la tromperie, la sagesse, le lion et le trèfle. Vous avez vraiment un très beau mois, mes poissons. Trèfle ici, très beau trèfle. Donc, alors la tromperie en premier, ça veut dire que soit vous sortez d'un épisode où vous avez été abusé, où on a essayé de vous tromper, où on a fait on vous a dit des méchancetés, où on a essayé de vous tromper, on a essayé de vous voler, il y a de la médisance, peut-être voilà, peut-être que vous sortez de cette zone, mais dans tous les cas, vous n'êtes vraiment pas impacté ici, hein. Ou alors vous sortez indemne, peut-être d'une attaque qui a été faite, ou de mensonges, de calomnies, de ci, de ça, parce que vous voyez, cet ennemi, il est vraiment cerné entre l'apport de la spiritualité, la connaissance et l'élévation, en plus il y a la clé de la destinée ici, et la sagesse, c'est-à-dire que vraiment, l'ignorance est le plus beau des mépris, et ici, vraiment, cette méchanceté ne vous atteint pas, hein. C'est vraiment bloqué, figé, c'est comme si c'était derrière un miroir, là, ça essaye de vous jeter des choses, balancer des choses, mais ça ne vous atteint pas, hein, ou un miroir sans teint même, je dirais, parce que vous n'y prêtez pas, vous ne donnez pas d'importance. Voilà. Ça peut être aussi le fait que vous entendiez des choses ou quelqu'un qui est malsain autour de vous, vous en prenez connaissance. Et pour autant, de votre part, il n'y a pas non plus de réponse agressive, de jugement, de ci, de ça. Encore une fois, l'ignorance est le plus beau des mépris. Vous agissez avec maturité, avec sagesse, hein, c'est le terme de cette carte. Et la sagesse et la porte vers la spiritualité ici, et disent que aussi vous aviez conscience de cette personne. Vous le saviez, hein, avant qu'on vienne vous dire ou que vous en ayez des preuves. Une fois de plus, vous l'aviez perçu en vous. Donc au final, ça ne vous atteint pas. C'est comme si à partir du moment où vous avez perçu la méchanceté ou le fait qu'on veuille vous voler, enfin c'est tous les actions négatives, hein, le vol, la calomnie, l'envie, la jalousie, enfin bon, voilà. À partir du moment où vous l'avez perçu dans vos tripes, hein, c'est comme si dès ce moment-là, vous avez réussi à vous mettre une bulle de protection pour que cette personne ne puisse pas vous atteindre. Voilà, et donc vous avez réussi, vous agissez, oui, la sagesse vous aide aussi à trouver la force pour agir. Alors vous êtes équipé sur ce mois d'octobre de maturité, de réflexion sage, c'est-à-dire vous n'êtes pas précipité. Pour autant, vous utilisez par moments la force, alors c'est peut-être aussi le courage, hein. La force, c'est pas forcément être obligé de lutter. Mais vous avez quand même deux fois le lion, hein. Vous l'avez une fois ici et une fois sur le dos de deck avec l'ange de la force.
C'est vraiment pour vous dire que vous pouvez agir sans crainte durant ce mois d'octobre. En plus, vous êtes accompagné par la chance ici, par des opportunités, des petites opportunités qui peuvent se présenter à vous pour vous faciliter les démarches, le quotidien, les actions à mener. Enfin, c'est vraiment, voilà, un mois vraiment tranquille, hein. Alors, je comprends mieux ici la prière dès le départ dans le climat général, parce que vous avez vraiment de la spiritualité partout ici, hein. Quelque chose qui grandit, quelque chose qui est plus précis, quelque chose qui est plus fort, qui prend de l'ampleur et qui vraiment ici vous guide et vous emmène dans la nouvelle voie, dans la nouvelle direction qui vous convient sur votre chemin d'évolution. Ok, donc ici avec les chances, la chance sur le cœur, il peut y avoir des petites sorties un peu plus romantiques, un peu plus, ou même un week-end romantique, quelque chose de pas forcément prévu, mais voilà, qui vous apporte beaucoup de peps. Durant ces déplacements, que ce soit au resto ou dans les week-ends, vous découvrirez certaines choses qui vont encore certaines choses, ça peut être un paysage, ça peut être une rencontre avec un couple ou une autre personne. Enfin voilà, vous découvrirez encore des petits trésors sur votre route et sur votre trajet. Si vraiment vous faites cette sortie au resto, enfin cette sortie romantique, cette sortie à deux, voilà, vous apporte, soit ça fait gonfler encore plus votre bonheur intérieur, soit vous êtes amené à rencontrer des personnes ou des situations qui vont encore plus vous gonfler de bonheur, hein. Donc voilà, je parlais au niveau famille, qu'il pouvait y avoir, famille, foyer, logement, il peut y avoir plusieurs actions qui demandent, ouais, là du coup, qui demandent de la force, hein. Il y aura peut-être plusieurs déplacements à faire, ou agir vite, ou être sollicité de manière rapprochée pour agir sur ce domaine. Ok, waouh. Eh ben voilà, ça dépote. Ça dépote, mais c'est un très beau mois pour vous. Donc je ne peux que vous souhaiter, bah, je ne veux pas dire bon courage là, parce que c'est juste bonne route. Voilà, juste bonne route. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, amis poissons. Et on se retrouve dans quelques temps pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!